Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance de la première quinzaine du mois de janvier 2024. Alors je vous souhaite tout d'abord une merveilleuse année 2024 avec voilà tout ce que et que tout ce que vous désirez, que tout ce qui est cher à votre cœur puisse se réaliser. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ce ne sont pas des prédictions, c'est pas une voyance, ce sont simplement des énergies qui sont là pour vous aider à avancer, à progresser si vous le désirez. Et n'hésitez pas aussi à consulter vos guidances hebdomadaires, vos guidances mensuelles et aussi les messages lunaires. Et nous allons commencer par l'appel de la période pour donc cette première quinzaine de janvier. Et jusqu'à présent, il y a eu beaucoup d'échos avec les hebdomadaires que j'ai déjà publiés et les mensuels aussi. Mais nous allons voir, voilà, ça va nous dire ce que cela souhaite. Alors, ok. Alors, c'est très joli parce que nous avons l'arc-en-ciel et nous avons Chiron. Et ici, il y a vraiment un processus qui se poursuit. Mais c'est un petit peu comme si vous arriviez à la fin d'un voyage. Un voyage, ça peut, puisque l'arc-en-ciel peut représenter aussi les étapes d'un chemin spirituel. Mais on n'est pas forcément dans ce type de démarche, bien entendu. Vous avez, et vous en avez franchi plusieurs, hein, mais on est encore sur quelque chose qui se termine, qui aboutit en fait, avec une guérison assez puissante qui est apportée par Chiron, bien entendu. Et qui met vraiment tout un pan de vie derrière. Et on vous invite, excusez-moi, on vous invite aussi ici à déjà vous baigner en fait de cette énergie assez lumineuse, hein, colorée et riche, pour préparer ce qui vient. Ça vous dit aussi que, quoi qu'il arrive, à l'extérieur, si jamais il y avait par exemple des petites secousses qui venaient raviver une forme de plaie, vous allez avoir l'occasion ici de totalement guérir cette plaie, puisque on est encore une fois avec cet arc-en-ciel au bout du chemin, en fait. Donc il peut y avoir une étape finale et on vous invite vraiment à saisir cette chance, en fait. C'est comme si une chance vous était offerte. Alors, le défi de la période pour les Vierges. Et c'est vrai que vous pouvez mettre fin à un lourd processus quand même, hein. L'entourage. Donc, c'est vraiment en lien ici avec votre environnement, quel qu'il soit. Ça peut être votre environnement direct de votre vie quotidienne, ça peut être votre environnement familial, ça peut être votre environnement professionnel. C'est un entourage, un environnement qui a pu comporter finalement des zones qui n'étaient pas claires ou qui n'étaient pas saines. Et il y a quelque chose qui est appelé à changer ici.
Et ce changement, en fait, doit venir de vous, d'une certaine façon. Un petit peu comme si vous aviez la possibilité de poser ce qui est juste, ce qui est juste et ce qui est juste pour vous et ce qui est juste d'une façon générale. C'est quelque chose aussi qui, si c'est une situation où vous avez pu être en porte-à-faux, ou avec par exemple un conflit de loyauté, hein, je vous donne un exemple, eh bien, vous pouvez vous sortir, vous dépêtrer finalement d'une certaine façon de cet état. Mais voilà, c'est un défi. Donc voilà, vous allez peut-être être confronté à un choix d'action, avec un choix concernant votre entourage, votre environnement. Vous allez peut-être vous éloigner de certaines personnes, mais c'est aussi quelque chose qui finalement vous rapproche de votre vérité, tout simplement. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Et puis, ce qui est intéressant, c'est que cette carte porte le nombre 17, ce qui fait 8, comme Chiron, le guérisseur, comme l'année dans laquelle nous sommes, hein, année 8, où on est dans de la transformation profonde, quand même, mais aussi sur quelque chose d'abondant qui peut se préparer. Alors, qu'est-ce que cette période vous apporte, les Vierges? Magnifique. Le 7 de force. Donc, c'est un tout nouvel équilibre, finalement. C'est ce qui se guérit, c'est ce qui permet aussi d'apporter l'équilibre, qui permet d'apporter également, vous voyez, je vous parlais de juste tout à l'heure, de ce qui est juste. Eh bien, c'est ce qu'apporte le 7 de force. On y voit une balance qui est là, où les choses se rétablissent comme elles se doivent être. C'est pas très français ce que je viens de dire, je crois. Mais c'est pas très grave, je pense que vous m'aurez comprise. Dans certains cas, vous pourriez avoir des résolutions satisfaisantes si vous avez des papiers ou des choses en cours, des choses qui ont pu, des démarches qui ont pu nécessiter des négociations ou des interventions sur le administratif, juridique ou autres organismes, autres instances, vous devriez recevoir quelque chose qui va vous être favorable aussi. Alors, quel autre conseil et message pour vous, les Vierges? Ok. On a vraiment quelque chose qui se passe au sein des relations, puisque nous avons cette carte qui vous parle d'améliorer vos relations intimes et qui vous indique que même si on a ces transformations à faire, eh bien, ce que vous allez gagner, ce sont des liens plus profonds, plus riches, plus réels. Donc, voilà. Je pense que c'est assez clair ici. Ça va être important. Après, voilà, bien entendu, peut-être que certaines ne sont pas concernés ou ne sont pas à ce stade, mais vous prendrez ce que vous avez à prendre, tout simplement. Et si ce n'est pas le moment pour vous, de toute façon, sachez que le moment se représentera. Il peut y avoir un acte de courage quelque part à poser aussi, mais voilà. Alors, le rapport à l'abondance, pour vous, les Vierges. Ok. Alors, nous avons libérez-vous de la jalousie. Alors, c'est pas nécessairement la jalousie. Hein. C'est quelque chose qui peut vous mettre dans une...
parle d'une émotion négative hein, que vous pouvez cultiver en vous, en lien avec les autres. Alors pour certains, certaines, ça peut être effectivement un sentiment jaloux, envieux, mais pas nécessairement. Hein, ça peut être autre chose. Ça peut être également une projection, quelque chose aussi qui vient de l'extérieur, quelqu'un qui projette cela sur vous. C'est appelé à être transformé. Si derrière certains de vos actes ou certaines de ces situations, il y a des émotions négatives, il va être intéressant pour vous de pouvoir les libérer. Et c'est important parce que ces émotions, qu'on soit sur de la jalousie ou de l'envie ou autre chose, c'est quelque chose qui de toute façon transmet l'idée d'un manque. Donc c'est pas non plus toutes les émotions. Hein. Et en fait, plus vous êtes dans cette énergie-là, et plus c'est ce qui se produit. Donc si vous voyez, si vous observez aussi autour de vous des choses qui se passent, qui vous paraissent désirables, ne soyez pas dans l'envie, par exemple. Hein. Au contraire, soyez dans la joie, parce qu'en fait, vous pouvez aussi vous-même faire en sorte que ce qui est apporté ici, enfin, ce que d'autres reçoivent, que vous le receviez aussi. Mais on n'est pas forcément hein, sur ce type de comment dire, d'émotion. Je le précise quand même. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Mais quel que soit voilà, ce sentiment négatif que vous nourrissez parfois en vous, il est temps de vous en libérer. Alors, qu'est-ce que nous avons pour l'appel de la période? Donc, on a un joli petit test hein, ici quand même. Le 7 de coupe. Donc, moi j'aime bien le 7 de coupe hein, parce qu'il apporte des possibilités multiples. Et selon ce que vous choisissez, il y aura une issue différente. On a le 7, je vous parlais aussi hein, des 7 étapes d'un voyage spirituel par exemple. Donc il y a quelque chose d'assez fort ici quand même qui se dégage. Et peut-être qu'en fait, plutôt que de devoir faire un choix qui vous pose problème, peut-être qu'il s'agit de ne pas justement choisir. Je ne sais pas si c'est clair, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Mais on a quand même... Je pense que, vu qu'on a également un arc-en-ciel sur ce set de coupe du tarot doré, je ne sais pas si vous le voyez, vous avez vraiment l'opportunité de changer radicalement la donne dans une situation donnée. Alors, le défi, la mort. Donc, il y a quelque chose qui est appelé à prendre fin. Ça peut être aussi sur des relations qui se sont terminées ou qui doivent se terminer ou qui doivent se transformer. Et c'est quelque chose aussi qui peut apporter une transformation profonde. C'est-à-dire que dans certains cas, ce ne sera pas le cas de tous, mais dans certains cas, cette nouvelle voie que vous allez peut-être emprunter va apporter un changement ou des changements assez radicaux dans certaines situations. Mais c'est inéluctable.
Et autour de ce que la période vous apporte, waouh, nous avons les amoureux. Donc c'est magnifique, hein. On a quand même 2 arcanes majeures. Donc c'est vraiment quelque chose qui va aussi vous réconcilier avec vous-même, qui va vous rééquilibrer. Parce que c'est comme s'il y avait une part de vous qui était manquante. Ici on a une énergie masculine, une énergie féminine. Et finalement, là, les deux se fondent en une seule et apportent cet équilibre. Il peut y avoir effectivement un choix important qui apporte une forme de lumière. Il y a quelque chose de très juste ici qui se passe, qui se produit, qui peut se produire. Et qui peut aussi, dans certains cas, pour certains et certaines d'entre vous, vous réconcilier même avec l'amour. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre autour des relations qui se transforment? Nous avons le 8 de denier. Donc, c'est quelque chose qui va nécessiter une forme d'investissement personnel, de travail. Vous allez œuvrer quelque chose qui sera effectivement beaucoup plus riche, beaucoup plus profond. Et ce 8 de denier est enrichissant, hein. Donc, vous avez tout à gagner, en quelque sorte. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous le savez. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prête? Ça, chacun est libre de le décider. Mais voilà, le potentiel est là. Voilà. Et nous avons le roi de denier. Alors, cette énergie négative peut aussi représenter, comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être aussi celle qui est renvoyée par quelqu'un d'autre, hein. Il peut y avoir une pression aussi de l'extérieur, de quelqu'un qui est ancré dans quelque chose de très matériel. Ça peut être aussi un conflit peut-être intérieur entre justement le matériel et le spirituel. Ça va dépendre, hein, de chacun, bien entendu. Mais ce que ça vous dit surtout, c'est que avec ce roi de denier, si on sort de l'idée du personnage, ce que ça vous dit, c'est que vous n'allez pas perdre en faisant ce choix qui est juste, ou en prenant cette décision qui est juste. Vous n'allez rien perdre. Au contraire, on vous le répète, vous avez tout à gagner. Voilà pour vous les vierges. Je vous souhaite une très belle première quinzaine de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.